Et salut à tous les amis, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Et aujourd'hui, on va parler de recharge par induction. On se met en mode Fred et Jamy quoi. Enfin Fred ou Jamy, je suis tout seul en fait. 2 secondes. Voilà, là c'est bon, on peut y aller. Intro. Et oui, la recharge à induction, on entend de plus en plus parler. On la retrouve maintenant dans beaucoup de smartphones et il est même question que certains constructeurs automobiles rechargent leur voiture électrique par induction. Alors la recharge sans fil, c'est quoi? Comment ça marche et est-ce que ça vaut le coup? Et bien pour savoir tout ça, il faut quelques petites explications. Alors on va vraiment simplifier, mais c'est pour expliquer le concept. Pour faire simple, pour faire de l'induction, il faut envoyer un courant électrique dans une bobine qui va à son tour créer un champ magnétique. Un peu comme un aimant. Pour une plaque de cuisson à induction, c'est à peu près le même principe, c'est-à-dire qu'on envoie le courant dans la bobine qui se trouve sous la plaque, cette bobine va créer un champ magnétique et ce champ magnétique va venir exciter le métal de la poêle ou de la casserole qui se trouve dessus. Et le métal, quand on l'excite, eh bien, il chauffe. Le coquinou. Pour la recharge par induction, c'est un petit peu différent, mais c'est le même principe, et surtout les mêmes composants. D'abord, il faut une base de recharge et un appareil compatible. Sur la base de recharge, on a le même principe que sur la plaque de cuisson, c'est-à-dire qu'on a une bobine qu'on va venir alimenter en électricité qui va créer ce champ magnétique. Mais cette fois-ci, on va trouver dans l'appareil qui est compatible avec la recharge sans fil, une autre bobine qui va venir récupérer l'énergie du champ magnétique et à son tour la transformer en électricité pour recharger la batterie de l'appareil. Stylé, non? Bon, par contre, est-ce que c'est vraiment indispensable? Là, c'est un peu plus délicat. Déjà, il faut savoir que la recharge par induction prend beaucoup plus de temps, parfois même en allant jusqu'à une recharge 10 fois moins rapide que sur un branchement classique. Et ça commence à faire long. Avec de l'induction, faut pas espérer charger son smartphone super vite. Autre point sur lequel on peut s'interroger, c'est la déperdition d'énergie. Il faut savoir que la plupart des technologies à induction, même les meilleures, ont une déperdition de l'ordre de 10 à 30% d'énergie qui est envoyée. C'est-à-dire qu'entre l'énergie qui va venir de la prise de courant et celle qui va effectivement arriver jusqu'au smartphone, on en aura peut-être perdu 30%. Et sans forcément être écolo militant, ça fait quand même un peu chier de gaspiller 30% d'énergie. Ah, puis le truc c'est que les appareils compatibles sont rarement vendus avec le socle de recharge et donc ça a un coût supplémentaire. Il faudra acheter en plus du chargeur habituel un socle de recharge à induction. Bon, après faut pas tout voir en négatif non plus. Récemment il y a des chaînes comme Starbucks qui ont annoncé qu'ils allaient équiper tout leur café de socle de recharge par induction et il y a fort à parier que ce type de chargeur va se développer de plus en plus dans les lieux publics. Et d'ici quelques temps on ira boire un café ou un resto, on posera juste notre smartphone sur la table et ça va se recharger de quelques pourcents le temps du café ou du repas par exemple. Et ça c'est plutôt cool, pour gagner quelques pourcents de batterie c'est plutôt pas mal. Il y a même un constructeur qui a récemment présenté un modèle de chargeur à induction qui pouvait même agir à quelques centimètres du smartphone sans avoir besoin de le poser sur un socle. Donc ça aussi c'est plutôt cool, mais j'ose même pas imaginer la déperdition d'énergie qu'on a sur un système comme ça par contre. Et surtout la consommation électrique de l'engin. Ça je serais curieux de savoir un petit peu comment ça fonctionne. Alors entre ça et ça, bon, et puis sans compter que la base sans fil, quand même la brancher sur une prise de courant avec un câble. Moi j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous kiffez? Est-ce que ça vous attire pas du tout? Est-ce que vous en avez déjà? Est-ce que vous l'utilisez? Quel intérêt vous y voyez? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à exploser le petit pouce en l'air qui se situe sous la vidéo. Et puis si vous voulez soutenir cette chaîne et ne rater aucune nouvelle vidéo, eh bien c'est très simple, il vous suffit de vous abonner, ça fait plaisir. Ouais, en attendant, restez curieux et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.